Salut et bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui. Il y a urgence, donc je prépare une autre vidéo que je voulais mettre bien plus tard, ou je ne pensais même pas de les mettre. Parce il y a 2 jours de ça, j'ai parlé avec un jeune, un apprenti qui travaille avec nous, qui, fin du mois, plus rien à manger, galère, souffrance, et voilà, c'est pas nécessaire, je trouve. Donc, il ne sait pas du tout cuisiner avec. Il n'a aucune idée, quoi. Donc, ils ne savent pas quoi acheter, ils ne savent pas du tout vivre, en fait, quoi. C'est un problème, hein. Et à plusieurs reprises que ça m'est arrivé que je rencontre des jeunes, souvent entre, disons, 18 ans et 25 ans, qui sont souvent en fin de mois en galère. Et ils n'ont pas assez à manger, quoi. Parce que c'est vrai, à 1000 euros par mois, il faut gérer, quoi. Il faut gérer. Et si tu ne sais pas quoi acheter, je lui ai parlé des lentilles, il ne sait pas, il n'a jamais, oui, il connaît du nom, mais il n'a jamais cuisiné avec, ni rien, quoi. Donc eux, ils se nourrissent souvent avec des pizzas et des produits déjà toutes faites et qui ont mis au micro-ondes, qui c'est de la malbouffe aussi, il faut le dire. Et donc, il y a un énorme manque d'éducation culinaire. Donc là, je vais faire, donc aujourd'hui, j'ai pensé, pour montrer avec 10 euros, tu fais des achats avec 10 euros, qu'est-ce que tu peux faire avec et combien de temps tu peux vivre là-dessus aussi. Et c'est surprenant parce que, disons, avec 30 euros, tu arrives quand même à vivre par mois, à mon avis, 30-40 euros, quoi. Et tu vis assez bien et simple. Et après le reste, oui, après le reste, c'est de l'imagination et la créativité qui fait que, voilà, on s'épanouit un peu plus là-dedans. Mais parce que c'est quand même, moi je crois que c'est dans le survivalisme, si on a des EDC et des BOB, des Bob, des Bogart-Bag et tout ça nickel, tout est en place, mais si on ne sait pas cuisiner, c'est la base. Alors là, franchement, je vois pas le futur là-dedans, quoi. Donc, il faut quand même la base, la nourriture. Donc, pour tous ceux qui savent cuisiner et tout ça, machin, ça va pas être vraiment intéressant, mais je pense quand même, je peux toucher quelques jeunes qui n'ont pas une idée. Et c'est aussi le but de tout ce que eux qui font les vidéos, c'est quand même un partage, une éducation. De faire ça aussi. Donc, et il n'y a rien sur YouTube, je n'ai rien vu, une sorte de cuisine simple, pas chère. Donc je me lance là-dedans, ça peut être peut-être complètement nul, les gens ne vont pas aimer, mais je m'en fous. Et je le fais quand même, et on verra qu'est-ce que ça donne. Et donc je vous présente d'abord ce que j'ai acheté. J'ai acheté à 8,89 €. Et ça, c'était dans les petits casinos là en village, donc c'est déjà bien plus cher que si tu vas en ville acheter dans des surfaces, je ne sais pas, Netto, Lidl et trucs, tu vois. Et voilà, nourriture de base. C'est clair aussi, si on met un peu plus d'argent et un peu plus du réfléchi dans la nourriture, on y va pas mal aussi en bio parce que cette nourriture, elle est quand même beaucoup plus riche, beaucoup plus pure et moins polluée que ce que je viens d'acheter là. C'est clair aussi, mais ça c'est disons, c'est une recherche personnelle. Si on veut vraiment aller dans le bien-être et manger de bonnes choses, mais ça vient un peu plus tard. Pour le moment, c'est vraiment, moi je trouve que c'est nécessaire, le peu cher et bon manger, quoi. Voilà. Donc, j'ai acheté aujourd'hui du riz, du basmati, quand même, du basmati parce qu'il est très bon. C'est un très bon riz qui a un bon goût, qui a une bonne odeur, que ça fait plaisir de manger, quoi. De la saucisse sèche, un peu de ces petits légumes de macédonienne, 3 petites boîtes, du thon, des oignons et des l'ail. Voilà, parce qu'avec ça déjà, on peut se faire, à mon avis, 3-4 repas faciles.
Et après, tu peux aussi, avec des nouilles et tout, tu peux compléter, mais ça, on va faire après. Aujourd'hui, on va faire donc du riz avec tout ça. Et je vous montre aussi comment couper l'oignon, parce que la plupart des gens ne savent pas du tout couper l'oignon comme il faut. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Déjà, il faut que je trouve mon couteau de cuisine, qui est dans l'évier. Normalement, il ne doit pas être là, mais bon. Alors, donc commençons tout de suite. Hein. Couper l'oignon, on enlève tout ça là. Dès qu'il y a sur vidéo, hein, ça coince. Hein. Ça alors, normalement ça va très vite. Bon, on coupe d'abord en deux moitiés. Ça se voit, oui. En deux moitiés. Ensuite, un peu en longueur et après à travers. Comme ça, on a déjà des petits carrés. Hein. Maintenant, je vais déplacer mon appareil. Voilà, ça c'est fait. Donc, voilà, on chauffe la poêle et on va faire frire toute cette histoire et mettre un peu d'huile. Bon, après ça, bien sûr, ça, l'huile, je ne sais pas compter là-dedans parce qu'en général, l'huile, on a à la maison, c'est 1 € la bouteille. Et ça, je n'ai pas du tout pris en compte là, dans ces achats que je fais là maintenant. Après, j'ai coupé aussi la saucisse. On est où là? Voilà. Donc la saucisse en petits morceaux. De l'oignon. Et là, j'ai mis de l'ail aussi en petits morceaux. Et on commence par, si tu veux vraiment faire frire quelque chose, il faut que l'huile soit bien chaud, vraiment bien chaud, sinon ça accroche. Donc il faut, je sais pas, une petite minute que ça chauffe. Et on va mettre, on commence toujours, si tu veux faire frire quelque chose, tu commences par la viande. Voilà, ça c'est pas encore assez chaud, mais bon, on va arriver quand même. Donc normalement, il faut dès que tu le lances dans la poêle, il faut que ça fait du bruit. Là, ça commence à faire un peu là. Donc toujours viande d'abord et l'oignon après, parce que sinon l'oignon il est tout noir et c'est pas bon. Tu fais venir ça jusqu'à ce que ça devienne un peu marron, un peu croquant, légèrement, pas trop non plus parce que tout ça se frit ensemble encore. Et voilà. Et c'est aussi, ça c'est une façon de cuire, je fais tout dans une poêle. Ça c'est aussi assez agréable à faire parce que comme ça, il ne faut pas laver 36 000 choses. On a une poêle où on met tout dedans. Ça c'est une façon de cuisiner que j'ai développée quand j'ai été oui, dans le terrain, quoi, en forêt, n'importe, parce que tu n'as pas non plus beaucoup des ustensiles et tu n'as pas des poêles à la masse, quoi. Donc c'est plus simple. Donc voilà, ça commence à être pas trop mal. Donc après la viande, on met de l'oignon là-dedans. Celui-là, il faut qu'il soit un peu doré. Donc ça fait quoi, une petite minute, même pas. Et ça sent déjà bon. Hein. Et dès que celui-là il est doré, on rajoute l'ail. L'ail toujours en dernier, hein, parce que celui-là, l'ail il est là pour vraiment pour augmenter les goûts. Et c'est très bon pour la santé aussi, j'ai entendu.
Voilà. En dernier moment, tac, un peu de l'ail là-dedans. Et si on veut un peu de verdure, donc ces macédoniennes là, il faut peut-être les écouter quand même. Me semble-t-il, oui. Écoutez tout ça, faut ça là-dedans. Donc déjà il y a un peu de liquide, donc ça arrête le bronzage de tout ça. Donc ça on va faire un peu évaporer. Après ce qu'on va faire, puis on voit rarement qu'on met du riz. Donc je prends un verre, hein. Ça c'est pour une personne. J'ai le bazar là-dedans. Tu vois, tout va vite, va vite. En fait, ces légumes macédoniens, il n'a fallu pas que je les coupe là maintenant. Hein. Oui, c'est comme ça. Hein. Des vidéos, tu prends des vidéos, et après ça va vite, et tu oublies le nécessaire. Donc, la prochaine fois, ces légumes-là, il faut vraiment les mettre en dernier moment parce que là, on va faire bronzer les riz, frire les riz, et après là-dessus, on va mettre de l'eau et les couvercles. Si tu fais bronzer les riz, ça augmente encore un peu les goûts, ça lui donne un petit goût de noisette qui est très agréable, qui est déjà très bon, c'est basmati, mais entre autres, si tu les bronzes un peu, il te faut un peu moins d'eau que comme d'habitude, il est plus vite cuit. Et en même temps, ça te permet de tout cuire dans une poêle. Donc ça c'est une façon que j'ai appris, je ne sais plus, c'est un asiatique qui m'a appris ça, c'était vraiment cool. Parce que normalement les riz, il y a ça aussi, les riz, il y a des gens qui ne savent pas faire cuisiner les riz. Si tu veux cuisiner un riz classique, tu prends par verre de riz, tu prends 1,5 verre de l'eau. Et ça tu verses dans une gamelle, donc tu verses ton riz, tu verses ton eau, tu te couvres, tu mets les feux, tu peux bombarder un peu en début que ça bout, et après tu mets au feu doux, et tu attends couvert, hein, toujours couvert, et tu attends un petit bruit quand il commence à accrocher un peu. Donc là il est prêt, en général je sais pas, ça dure 5 minutes, 10 minutes, dans ces eaux là quoi. Et comme ça il n'y a pas une histoire d'égoutter les riz, ça se fait pas, c'est n'importe quoi. Il est dans cette façon-là, 1 verre de riz, 1,5 verre de l'eau, couvrir, et là il est extra, il est très très bon, il a toutes ses saveurs, il est super, il colle pas, il est à souhait, tu vois. Ça c'est retenir, c'est vraiment important, tu peux pas te tromper comme ça. C'est une façon de cuire les riz complètement ancestrale, hein. Les Thaïs et les Chinois, ou je sais pas, les Chinois je sais pas, mais les Thaïs je sais, eux ils les font comme ça. Et ils mangent beaucoup de riz quasiment tous les jours. Hein, donc c'est vraiment des experts. Et on ne peut pas se tromper. Eux, ils savent vraiment bien faire. Donc là, les riz, ils commencent à bronzer. Ça, c'est bien, quand même. Le riz commence à bronzer, alors on va envoyer de l'eau là-dedans. Il faut un petit peu quand même. Alors, de l'eau. Et ça, ça par contre, il faut expérimenter un peu. Pas en mettre trop, ni pas assez. Donc c'est vraiment... Tu vois, dès que c'est un peu couvert, tout ça avec de l'eau, c'est déjà bon. Et il ne faut pas mettre trop. Ça se voit quand même. Oui, ça se voit. Donc voilà. Que ça nage, tout ça. Que ça nage bien. Et on couvre tout ça. Voilà. Là, on laisse encore au feu maximum un petit moment.
Je sais pas si ça veut dire un petit moment, c'est peut-être 1 minute 30 quoi. Et après tout ça, je baisse le feu et je laisse cuire ça 5 minutes ou 6. Hein. Ça, il faut toujours un peu surveiller dans ces eaux-là. Et normalement, après, ça doit être prêt. Mais je ne vais pas vous laisser 5 minutes là comme ça. Je vais éteindre après. Bon là, donc 6 minutes sont passées. Et ça doit être pas mal, me semble-t-il. Bon, si vous entendez cette bruit? Si ça fait cette bruit, ça doit être pas mal de bon. Ouais, là c'est bon, on peut arrêter le feu. Nickel. Manque un peu de sel et tout. Ça on peut rajouter du sel toujours après aussi. Hein. Ça, au moins on se trompe pas. Ça c'est pas trop important de mettre ça tout de suite. Voilà, donc hop, j'arrête là. Et voilà, on se trouve au quart du départ. Donc vous voyez, avec un verre de riz, il y a de quoi. Là, il faut être assez grand mangeur pour se l'envoyer tout ça. Et il me reste, tout ce qui me reste, de mes 8 euros là, mes 9 euros. C'est quand même 2 boîtes de plus de ces légumes. 2 tiers de la saucisse. Il y a toujours le thon. Il y a 2 oignons et un ail. Donc avec ça, on peut encore faire plus quoi. Hein? Yes. Assez parlé de ça maintenant. Je me suis dit que on est assez... il y a ce guide qui fait des vidéos aussi, que j'aime bien aussi, qui m'a fait déjà découvrir des trucs que je ne savais pas par rapport à mes musettes là. Il m'a envoyé un petit mail comme quoi que lui il a découvert une ouverture plus facile que, parce que moi c'est vraiment toujours une bordel d'ouvrir ça. Tout simple, tout bête, franchement je me demande pourquoi je ne pouvais pas découvrir ça moi-même, mais des fois c'est comme ça. Hein. Donc franchement grand merci ce guide. Super partage, tu vois, on se voit et on se donne un peu de notre point de vue. Et tout ça, ça fait grandir. C'est vraiment formidable. Ça, j'adore. Hein. C'est pour ça, YouTube, c'est vraiment cool. Et je me suis dit que, tu vois, moi, avec mes pauvres trucs là, si vous avez des idées aussi, ce guide, il y a aussi Viguier Jérôme, là. Viguier, je ne sais plus son site, là, c'est assez drôle, imprononçable. Il y a Isobook aussi, qui fait pas mal de vidéos bien, et nous avons quand même pas mal des abonnés. Donc je me suis dit que moi j'ai des abonnés que vous n'avez pas, et vous avez des abonnés que moi j'en avais pas et tout. Donc on n'est pas vu par tout le monde non plus. Et il y a quand même beaucoup de jeunes qui nous regardent, et si ça peut leur aider d'alléger un peu leur... Bon, c'est pas vraiment souffrance, mais quand même, tu vois, tu arrives à la fin du mois et tu n'as rien à pecter, ça te fout une dépression dans le crâne, quoi. C'est vraiment pas nécessaire, surtout entre nous, soi-disant survivalistes, hein, comme nous sommes. C'est... les premières choses, c'est quand même d'être bien, même dans la galère, parce qu'on peut le faire. Mais regarde, en Roumanie, là, où ils ont 3 fois rien, mais les gens, en général, ils sont assez heureux, tu vois, parce qu'ils savent se démerder. Et notre éducation n'est pas du tout faite pour qu'on puisse se démerder, parce que ouais, déjà ça commence à l'école, qu'il faut il te bourre les crânes avec plein de choses qui sont importantes bien sûr. Mais je crois que le nécessaire, les vitales et informations de base pour bien vivre, il n'y est pas. Donc faisons un peu en sorte que ça se divulgue un peu toute cette histoire, parce que nous on sait faire, et de plus des gens qui le partagent, de plus que c'est riche. Et c'est super, c'est le bonheur quoi. Voilà, faisons ça si vous voulez, hein, sinon chacun prend ça comme il veut. Hein. C'est juste une petite idée que j'ai, et je me suis dit que why not, hein, testons ça quoi. Voilà, bon, merci pour m'écouter jusqu'à la fin, hein. C'était un peu complètement autre chose qu'on voit en général, donc c'est cool que vous êtes encore là, super. Et voilà, on se voit à la prochaine vidéo, hein, je vais manger ça maintenant, mais pas devant vous. Hein. Alors, bon, à la prochaine.